There is no planet B. Des centaines de jeunes venus de toute la Suisse réunis ici au Palais des Nations à Genève à l'occasion de la cérémonie du concours Eduki. Depuis des mois, des jeunes du primaire et du secondaire réalisent des projets remarquables en développement durable. Nous irons à leur rencontre pour découvrir leurs solutions durables. Les journalistes et les consultants de Go évalueront leurs projets. Et nous verrons comment ces talents peuvent se développer dans le monde professionnel. Je recevrai Francine Desplanta, la présidente de la Fondation Eduki, et Alessandra Vellucci, la directrice de l'information des Nations Unies à Genève. Go à la découverte des solutions durables des jeunes Suisses. Et on va découvrir les solutions durables des jeunes avec vous, Lucie Henao, Raphaël Pacheco, vous êtes les journalistes reporters de Go. Alors vous avez été où suivre ces projets, Lucie? Tu as été où? Alors moi je suis allée dans 2 écoles, l'école primaire de Pinchat et le cycle de Dries, où j'ai rencontré 2 classes qui chacune ont fait des projets très différents, mais tous les 2 vraiment très sympas. Et toi, Raphaël? Alors moi je suis allé au centre de formation pré-professionnelle à Genève avec une classe d'élèves qui l'année prochaine seront en apprentissage. Donc voilà. Alors dans les prochaines minutes, on va découvrir vos reportages, vous allez tout nous raconter. Mais d'une manière globale, vous les avez trouvés comment tous ces jeunes? Parce qu'ils sont parfois très très jeunes, parfois ce sont des adolescents. Ça a été quoi votre sentiment? Mais moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est le plaisir qu'ils semblent avoir pris à faire ces projets. Ils m'ont tous dit qu'ils ont trouvé ça drôle, qu'ils se sont bien amusés, qu'ils ont trouvé ça rigolo. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a frappé, le plaisir, et puis aussi la fierté après qu'ils ont à présenter ces projets qu'ils ont fait en groupe avec leurs amis, avec leurs copains, leurs copines. Parfois, certains d'entre eux étaient un peu timides. C'était ton cas, non, Raphaël? Ouais, concrètement, oui, face à la caméra, l'étudiant était assez timide. C'était un adolescent, hein. Mais alors, ce qui a été frappant, c'est vraiment le fait qu'il soit vraiment conscient des enjeux climatiques. C'est les élèves qui ont porté l'initiative envers leurs enseignants, et le projet est vraiment parti de leur propre volonté. Donc ça, c'était vraiment assez intéressant. Et ce concours Eduki, il a pris des mois. On a suivi évidemment tous les préparatifs de ce concours Eduki. On va vous faire découvrir tout de suite les coulisses. C'est l'heure de la délibération. Le jury du concours Eduki 2022 évalue les meilleurs projets en développement durable. Plus de 1000 élèves de toute la Suisse ont participé au concours. À la clé, une cérémonie de remise des prix au Palais des Nations à Genève, des cadeaux et une bourse de 10 000 francs pour récompenser une solution ou une action qui peut se concrétiser. Mais avant cela, pour l'équipe de la Fondation Eduki, c'est un long chemin. Coucou Céline. Coucou. Maintenir le lien régulier avec les enseignants, accompagner les projets, organiser les jurys et la cérémonie et traduire toutes les communications dans les langues suisses. La préparation avant la cérémonie de remise des prix commence 2 années auparavant avec la recherche d'idées. Depuis 2015, les objectifs de développement durable sont choisis comme intérêt principal, mais une thématique autour de ces objectifs de développement durable est réfléchie au sein de l'équipe. Donc par exemple, cette année, les objectifs de développement durable numéro 11, 12 et 13 sont mis en avant. Typiquement, le résultat est important, mais c'est surtout la réflexion qui est derrière, la participation et l'implication des élèves. C'est important que l'impact réel du projet soit au-delà et qu'il y ait un effet de multiplicateur. Et le jury a été impressionné par la cuvée 2022. La pandémie avait imposé une pause aux activités, mais la motivation a été démultipliée. Les élèves ont réellement pu se projeter sur comment on peut changer au quotidien nos habitudes, nos comportements, et d'un point de vue communauté aussi, comment agir pour le développement durable de manière collective. On a imaginé qu'il y aurait plus de gazon et plus d'arbres, beaucoup plus d'arbres. Et on a aussi ici rajouté des arbustes. Venant de jeunes, ça m'émeut beaucoup parce que ça veut dire qu'eux s'impliquent, qu'ils se rendent compte qu'il faut impliquer les gens dans le monde qui nous entoure. Et c'est, je trouve, une démarche effectivement très mature de la part de jeunes, de se rendre compte que ça doit venir de tout le monde, qu'on construit ce monde tous ensemble. Par des vidéos,
Des projets artistiques, ces élèves de primaire et secondaire apportent des solutions durables. Le processus est avant tout valorisé plus que le résultat. Il a les mêmes chaussures qu'aujourd'hui. Chaque projet est encouragé par un enseignant. Maquettes, bandes dessinées, vidéos et même des jeux de société. Ces jeunes fribourgeois ont par exemple conçu un jeu de cartes destiné à nous interroger. Faut-il plutôt consommer des aliments bio ou locaux? Si c'est un pays proche, oui, ça peut être mieux de prendre bio. Mais si c'est à l'autre bout du monde, ce serait quand même mieux de prendre local. Cette autre équipe d'Yverdon-les-Bains propose un film décalé où une boulette de papier cherche désespérément le chemin d'une poubelle. Dans les Grisons, Valentina, Janina, Aurora ont repris les codes du réseau social TikTok. Ces courtes vidéos nous informent sur notre empreinte écologique. Aider les plus défavorisés à éviter le gaspillage. C'est le projet de ces jeunes Vaudois qui ont constitué une récolte de denrées et de vêtements établie avec Caritas. Une récolte de denrées alimentaires et de vêtements à redistribuer par la suite à des personnes dans le besoin. Le jury du concours Eduki en a pris plein les yeux. Ça se passe dans un immeuble, c'est une petite vidéo d'une famille en fait qui intègre un immeuble et qui est un petit peu jugée par ses voisins. Connaissez les gens avant de les juger. Et on voit vraiment la réflexion des enfants sur l'intégration, le fait d'être inclusif. Et ça m'a particulièrement touchée. La richesse des projets, c'est la grande caractéristique de cette 8e édition du concours Eduki. Finalement, ça a été un record dans le nombre de projets soumis au concours, plus de 100, ça n'était jamais arrivé sur les 8 éditions du concours Eduki, et une énorme participation des élèves avec des très beaux projets qu'on a eu énormément de plaisir à découvrir. Jack le cochon et Rose la vache vécurent ensemble une très belle vie à la ferme de la prairie libérée. Et on va regarder davantage tous ces projets avec nos expertes, Nelly Niwa qu'on connaît parce que vous êtes intervenante dans Go Solutions Durables notamment, et Gaël Jourdan, vous êtes responsable des talents chez SIG. On va se projeter un petit peu dans les carrières, les métiers possibles également dans tout ce secteur du développement durable. Nelly Niwa, tout d'abord, avec vous, on va voir en quoi c'est utile ce genre de concours Eduki. Est-ce que c'est un moyen de lutter contre ce qu'on appelle l'éco-anxiété, la peur justement du lendemain, avec le changement climatique notamment ? Oui, je pense que c'est vraiment un bon outil. Et c'est normal d'avoir peur, de se sentir un peu déprimé, d'être même en colère sur ces questions de crise environnementale, parce qu'il faut agir. Et puis là, ce concours, ce qu'il permet de faire, c'est déjà d'être ensemble, de produire, que ces enfants soient ensemble pour produire quelque chose, et puis d'être créatifs. Et d'amener quelque chose de différent, de l'humour sur ces problématiques-là. Et c'est une manière de passer à l'action. Donc oui, c'est un bon outil pour aller, pour finalement résoudre ces problèmes d'éco-anxiété. Parce qu'on se sent moins seul et on travaille, c'est collaboratif, oui, et on agit. Tout à fait. Et c'est aussi développer ces compétences-là, qui sont des compétences clés pour la durabilité. Donc c'est vraiment déjà d'avoir des connaissances, mais les compétences, c'est d'apprendre à travailler ensemble, de travailler avec ses amis, de travailler de façon collaborative, mais c'est aussi d'avoir un esprit de critique aussi, une réflexion, une analyse de ce qui se passe maintenant. Donc c'est vraiment un bon outil pour travailler sur les questions de durabilité. Alors ils sont tous dans la salle juste à côté, c'est la pleine effervescence ici au Palais des Nations. Gaël Jourdan, c'est aussi une manière pour ces jeunes, peut-être pour certains d'entre eux, d'avoir une vocation et de se trouver un métier. Alors clairement, les métiers changent. On a une grande modification du fait du changement sociétal. Ce qui est avant tout important, comme l'a dit Nelly, c'est vraiment les compétences, puisque celles qui sont travaillées dans le cadre de ces projets, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important, c'est la capacité qu'auront les personnes à être créatives, à trouver des meilleures solutions, puisqu'on voit qu'on doit encore trouver beaucoup de solutions pour avoir une meilleure durabilité, la capacité à construire ensemble, puisqu'avec le croisement de regards, on va créer plus de valeur, et une capacité à communiquer, ce qu'on voit tout à fait bien dans les reportages. Donc ça, on recrute déjà, les entreprises recrutent à SIG, ça fait plusieurs années qu'on a mis la priorité sur ces nouvelles compétences qu'on appelle des compétences sociales, qui viennent en complément des compétences techniques et qui nous permettront d'appréhender tous ces changements
qui nous attendent. D'autant plus qu'il y aura beaucoup de besoins de recrutement déjà dans ces secteurs sur lesquels il y a des demandes. Et en plus, parce que les boomers partent à la retraite. Alors absolument, toutes les entreprises ont un défi de renouvellement de leurs talents. À SIG, il est d'autant plus important que nous allons avoir nos derniers baby-boomers qui vont partir à la retraite, ce qui représente environ 700 personnes. Donc un enjeu de renouvellement qui est fort à deux égards. Le premier, c'est de transmettre les compétences en présence aujourd'hui pour qu'on puisse encore en disposer, donc toute cette transmission. Et puis, ça va être aussi l'occasion d'embrayer sur de nouveaux métiers pour assurer justement et relever les enjeux qui nous attendent en fait. Alors justement, cette relève, elle est peut-être déjà là ici aujourd'hui au Palais des Nations. On est dans la salle où va se dérouler la cérémonie de remise des prix du concours Eduki. En ce moment, il y a plusieurs centaines d'élèves qui sont réunis ici pour cette cérémonie. Ils viennent des quatre coins de Suisse. Il y a évidemment des Genevois, mais aussi des Vaudois, des Neuchâtelois, des Lucernois, des Zurichois et même des élèves qui sont venus des Grisons. C'est le cas par exemple de Gaïa. Bonjour Gaïa. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va bien. D'où est-ce que tu viens? Raconte-nous un peu ton trajet. Oui, nous venons de Dizentis, dans la Sur-Selva, en Breton. Nous sommes arrivés ici avec le train. Nous avons changé à Coire et après à Zurich. Ça a dû être un long trajet? Oui, ce sont 6 heures. Qu'est-ce que tu as fait comme projet pour le concours Eduki? Nous avons fait un questionnaire dans une website pour le développement durable. Le concours, la cérémonie est sur le point de commencer, donc maintenant je propose qu'on s'éclipse discrètement. Francine de Planta, vous êtes la présidente de la Fondation Eduki. J'imagine que c'est un immense plaisir pour vous. 8e édition du concours Eduki et ça y est, de retour en présentiel après ces années de pandémie où c'est un peu plus compliqué. J'ai envie de dire enfin. Enfin, libération. Quelle joie de se retrouver ici à l'ONU avec tous ces jeunes après effectivement ces 2 années de pandémie qui ont été très longues et où on n'a jamais pu se retrouver en présentiel. Créer ce lien réel, parce qu'on les voit tous arriver, ils sont dans la salle juste à côté, dans la grande salle de conférence. Le fait que tout le monde se retrouve pour cette grande journée de couronnement, de cérémonie, ça crée un lien important. C'est génial. On a 1000 jeunes qui ont participé au concours et aujourd'hui, il y en a près de 600 qui arrivent à Genève et qui viennent de différents cantons puisqu'on a 12 cantons qui ont participé au concours et figurez-vous qu'on a une parfaite parité parce qu'on a 6 cantons alémaniques et 6 cantons romans. Le seul absent malheureusement, c'est le Tessin, mais on espère le retrouver dans 2 ans. Challenge pour la 9e édition du concours. Ce qui est remarquable, c'est cette mobilisation des jeunes. On le voit dans nos reportages, dans cette émission, à travers des vidéos, des œuvres, des projets, des jeunes et des enseignants. Absolument, et c'est souvent les enseignants la porte d'entrée pour Eduki, parce que quand il y a la motivation des enseignants, eh bien forcément derrière il y a celle des élèves qui suit, et c'est aussi à eux que j'aimerais dire un grand merci. Ici on est au Palais des Nations, 4 mai 2022, donc journée de la cérémonie, mais ça a pris des mois pour toute l'équipe, on l'a vu, pour préparer ce concours, pour les enseignants, pour les étudiants. Grande question aussi, c'est important pour vous, pour Eduki, que ça se passe ici, au Palais des Nations, que ces jeunes découvrent ce lieu? Alors, c'est essentiel, parce que juste pour vous rappeler, la mission d'Eduki, c'est de sensibiliser et d'éduquer les jeunes de toute la Suisse au travail qui se fait ici aux Nations Unies et de ce que ça représente dans le monde. Donc la symbolique, le lien est essentiel entre les écoles et l'ONU. C'est pour ça qu'on a tellement à cœur de faire cette cérémonie dans ce lieu emblématique. Ça m'apporte une grande joie de pouvoir préserver des espèces en danger. Nous, on voulait protéger la planète et puis les protéger, c'est super. Parce que nous, on voit qu'on a une planète abîmée et puis de pouvoir la régénérer un petit peu, c'est cool. On a beaucoup appris à travailler en groupe et plus autonome aussi que d'avoir, par exemple, de travailler pour un test ou quelque chose comme ça. Du coup, c'était une aventure assez exaltante qui nous a permis de nous exprimer, vu qu'on a fait un projet artistique, de faire appel à notre créativité. Et puis c'est vraiment une belle opportunité qu'on nous a offerte. Et
on continue de découvrir les coulisses de ces projets des jeunes éduqués que vous avez suivis, Raphaël, Lucie. Lucie, toi, tu as vu un projet, c'est quoi? On dirait un roman photo, comme disent les anciens, ou une bande dessinée, une BD? Alors c'est un peu entre les deux. Je suis allée à la rencontre d'une classe donc, du cycle de Dries, un enseignant d'histoire géo qui a inscrit sa classe au concours Eduki, et ils ont fait ce projet assez amusant de bande dessinée avec effectivement une idée un peu roman photo, parce qu'en fait les élèves se sont mis en scène dedans. Ils ont pris des images qu'ils ont trouvées sur internet, des images de bande dessinée, de pop culture, de manga. Il y a par exemple une bande dessinée qui reprend Jamie Gourmaud de C'est pas sorcier. Et ensuite les élèves se sont mis en scène, se sont photographiés dans leur propre BD, et le résultat, c'est vraiment une sorte de pot-pourri de pop culture où on retrouve plein de références. Et il y a même un groupe qui est allé jusqu'à écrire sa BD, non pas de gauche à droite comme on a l'habitude, mais de droite à gauche, comme dans les mangas japonais. Manga, ouais. Exactement. Mais ce qui est dingue, c'est qu'ils auraient pu le faire de manière digitale, en faisant des stories, en fait. Et là, ils l'ont fait vraiment à l'ancienne, avec des panneaux qu'ils ont collés, c'est ça? Mais oui, c'est vrai que c'est un côté un petit peu... un peu vintage. Vieillot, exactement, ouais. Vintage, mais qui est aussi très rigolo et qui en fait est très malin pour présenter le projet, parce qu'ensuite les BD ont été mises dans la médiathèque du cycle, et apparemment ça a eu vraiment un grand succès. Donc c'est vrai que plutôt que de faire des vidéos où après il faut un ordinateur, une télé pour les visionner, mais là c'est très facilement accessible, on imprime, on affiche et c'est tout bon. Et c'est affiché ici au Palais des Nations aujourd'hui lors de cette cérémonie du concours Eduki. On découvre tout de suite ton reportage. On prend l'histoire des 3 petits cochons justement pour expliquer ça, avec du coup le loup qui veut détruire les maisons polluantes, les appartements qui sont mal, que le chauffage il est mal fait, l'électricité, tout ça. Marco et ses camarades participent au concours Eduki. Ils ont créé des bandes dessinées dans lesquelles ils se mettent en scène pour parler de développement durable. Je trouve ça mieux qu'un simple exposé. Ça fait lire aux personnes vraiment l'exposé, parce qu'un exposé, normalement, c'est les autres qui racontent. Là, c'est vraiment la personne qui lit. Donc, ça peut plus sensibiliser les gens de la façon de la BD. C'est aussi assez simple à expliquer. C'est pas tout carré. C'est vraiment plus simplifié, vraiment. Les bandes dessinées sont affichées dans la médiathèque de l'école. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les autres élèves de l'établissement sont séduits. Non seulement ils ont lu les BD, ils se sont attroupés justement pour les regarder, puis prendre du temps, rigoler à certaines, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans certaines planches. Et par la suite, ils sont venus me voir en me demandant quelle classe a fait ces panneaux. Et il y avait vraiment des demandes de vouloir justement faire eux aussi peut-être des exposés sous cette forme-là en fait. Thomas Épinay enseigne l'histoire géo. Pour lui, ce concours représente l'occasion idéale de proposer un projet original aux élèves, tout en restant fidèle au programme. Ça correspondait plus ou moins au plan d'études roman de 10e, où on s'intéresse à l'origine des objets industriels qu'on utilise tous les jours, et aussi aux problématiques du changement climatique. Donc tout ça collait avec le programme, donc je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Et cerise sur le gâteau, le concours Eduki, c'est aussi l'occasion de planifier une sortie scolaire. On va pouvoir visiter l'ONU, ils vont pouvoir découvrir cette institution. Et en plus, il y a une remise de prix. Tant mieux si on gagne, tant pis si on perd. Mais c'est un projet stimulant. Sensibiliser les jeunes aux enjeux du développement durable et leur permettre de vulgariser les connaissances acquises pour leurs camarades, il semblerait qu'au cycle de Dries, c'est mission accomplie. Alors c'est un des objectifs de développement durable qui est présenté dans ce projet, les villes, les communautés durables, c'est l'ODD 11, c'est ça Nelly Niwa. Les plus jeunes justement peuvent participer à la solution dans le cadre de ces projets ou d'autres projets d'ailleurs? Oui, bien sûr, ils sont une pièce, ils peuvent être moteurs de cette transition écologique, ils peuvent proposer des choses, on l'a vu, par exemple sur le recyclage, on a pu avoir des études où on montrait que les jeunes avaient beaucoup aidé en fait leurs parents aussi à changer de pratique. On l'a vu aussi quand il y avait ces jeunes dans la rue, ils ont beaucoup aidé et stimulé le fait que les villes se positionnent sur des plans climat, déclarent l'urgence climatique. Donc les jeunes sont vraiment moteurs sur ces questions-là. Et là, l'éducation, elle est un petit peu inversée. Les jeunes apprennent aux plus anciens. Oui, aussi. Oui, aussi. Ça, je crois que c'est aussi intéressant de se dire qu'on a à apprendre des plus jeunes. Après, ça ne veut pas dire que les anciens ne doivent rien faire. Il ne faut pas non plus redonner la patate chaude aux jeunes en disant que c'est leur problème. Je pense qu'on a une responsabilité aussi en tant qu'adultes de prendre en compte ces questions et aussi de passer à l'action et de mettre en œuvre un certain nombre de choses.
Alors, il y a beaucoup de compétences, de métiers qui émergent déjà aujourd'hui par rapport à la ville durable, et ça n'est que le début. Alors absolument, depuis 2018, SIG, on a créé une direction qui s'appelle la Smart City, qui va adresser justement cette ville intelligente. Alors une ville intelligente, qu'est-ce que c'est ? C'est une ville qui consomme moins en volume, et c'est surtout une ville qui consomme mieux en termes d'énergie durable. Pour adresser cette direction, c'est vrai que ça fait 2-3 ans où on a vu apparaître des nouveaux métiers que l'on a recrutés. Par exemple, on a maintenant des architectes ou des ingénieurs qui vont construire ces quartiers dits plus intelligents. La planification, puis la structure pour composer avec les meilleures énergies durables et locales, d'une part. Ce qu'on voit aussi beaucoup apparaître, ce sont les métiers autour de la donnée, de la data, puisqu'une ville intelligente, ça comporte des maisons connectées, puisqu'on va mettre en place des compteurs intelligents qui vont permettre également de diminuer l'empreinte énergétique. Donc autant de nouveaux métiers qui sont déjà en présence chez nous. Alors quand on dit nouveaux métiers, parfois ce sont de vrais nouveaux métiers, parfois c'est des métiers qui existaient ou qui existent aujourd'hui, mais dont l'approche change, évolue. Alors effectivement, en termes de... Après, ça dépend par rapport à l'entreprise. Les métiers de la data, comme je l'ai dit, sont des métiers qui existent par ailleurs. Mais pour SIG, ce sont des nouveaux métiers au service de cette transition écologique. Et c'est donc bien le sens qui change, en fait. C'est un moyen maintenant pour consommer moins. Voilà une manière de se projeter dans l'avenir en trouvant de nouvelles opportunités professionnelles. Alessandra Vellucci, vous êtes directrice de l'information et porte-parole des Nations Unies à Genève. Ça y est, les portes se sont ouvertes à des centaines de jeunes qui sont là juste à côté dans une des salles de conférence pour ce concours Eduki. C'est quand même quelque chose que tous ces jeunes puissent avoir accès au Palais des Nations. C'est rare pour certains. Ça va être la première fois d'ailleurs. C'est devenu rare à cause des événements qu'on a subis dans les derniers 2 ans. Avant, ça n'était pas tellement. Ça fait très longtemps qu'on accueille les lauréats et les participants du concours Eduki dans ces murs, mais c'est vrai que ça fait du bien et c'est vraiment sympa de revoir tous ces jeunes, même des tout petits, rentrer dans les palais, regarder ces lieux. Ils ont des étoiles plein les yeux. En fait, c'est un souvenir dont ils se rappelleront toute leur vie. Ah ben j'espère, c'est un peu le but. Moi, je suis pas rentrée aux Nations Unies par hasard. Je suis tombée amoureuse des Nations Unies la première fois que j'ai visité les sièges de New York. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va générer des vocations, qui sait, mais surtout qui va donner, j'espère, aux élèves un petit peu la mesure de l'importance du travail qu'on fait, mais pas en abstrait, comme ça, l'ONU sert pour arrêter les guerres, mais pour des choses très concrètes qui font partie de leur vie de tous les jours. C'est vraiment ça, je pense, la force de ces concours et de ce travail que la Fondation Eduki fait avec nous et avec les autres partenaires. Alors, une chose très importante que font les Nations Unies, c'est justement toute la pédagogie autour des objectifs de développement durable. Il y en a 17 au total. Absolument. Ils ont travaillé sur 3 d'entre eux, tous ces jeunes. C'est aussi important que tout le monde se saisisse de ces objectifs de développement durable. Ça appartient à tous ? Absolument. Quand les États membres de l'ONU ont adopté ces objectifs de développement durable en 2015, ont voulu vraiment ça. Ça n'a jamais été dans les intentions de nos États membres quelque chose que l'ONU devait faire. L'ONU devait les mettre en pratique, bien sûr. Mais ce qui était important, c'est que ces objectifs deviennent en fait la propriété, comme vous dites, de tout le monde. Les mandats, si vous voulez, la responsabilité de tout le monde pour les mettre en œuvre, autrement on n'y arrivera jamais. Il y a des services spécialisés ici à l'ONU à Genève qui travaillent là-dessus, le Perception Change Project, le SDG Lab, qui portent toutes ces valeurs auprès de toute la société. Les programmes que vous avez cités, évidemment, sont en première ligne, mais je dirais que toutes les agences, tous les programmes, tous les départements des Nations Unies mettent en place au moins une partie de ces objectifs de développement durable. Je vous fais un exemple. À Genève, nous accueillons un regroupement d'agences de l'ONU autour du thème de l'eau. Ça s'appelle ONU Eau.
Human Water. Et typiquement, par exemple, il y a des ODD qui s'occupent d'eau, la vie, par exemple, dans l'eau, les océans. Et nous avons une grande conférence qui va bientôt arriver au mois de juillet à Lisbonne, la première grande conférence de l'ONU sur les océans. Donc, vous voyez qu'à Genève, il n'y a pas que nous en tant que secrétariat, mais les agences, que ce soit les climats, la santé, un autre objectif de développement durable extrêmement important, l'éducation, avec les bureaux internationaux de l'éducation. Genève est au premier plan de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. D'ailleurs, le secrétaire général, au début de cette aventure des objectifs de développement durable, il est venu à Berne, il n'était même pas à Genève, il a fait une conférence de presse avec la personne qui, à ce temps-là, était responsable des affaires extérieures de la Suisse. Et il a dit, c'est la Suisse, c'est Genève qui va mettre en place les objectifs de développement durable. Et avec les reporters de Go Solutions Durables, Lucie Hainaut, Raphaël Pacheco, on découvre les coulisses des projets qui ont été présentés ici et qui sont couronnés lors de cette cérémonie. Alors Raphaël, toi, tu as été voir un projet, il s'agit de lombric-composteur, c'est ça? Voilà, c'est un projet très terre-à-terre. Hein. C'est donc un projet qui est basé sur une initiative très réaliste. Les élèves sont partis du postulat qu'il y avait beaucoup de déchets alimentaires à Genève. Et du coup, ils ont créé un lombric-composteur, donc concrètement un boîtier où dedans on met des déchets alimentaires et on introduit des vers à l'intérieur qui vont se charger de transformer ces déchets alimentaires en compost réutilisable. Et ce qui est vraiment frappant dans ce projet, c'est qu'au-delà du concours Eduki, ce projet va peut-être être mis en place dans un circuit court au sein de leur école pour ensuite faire vraiment une boucle avec les cuisines de l'établissement. Et donc voilà, c'est vraiment un projet gagnant-gagnant. Et je crois que ce qui avait à cœur l'enseignant, on va le voir dans ton reportage, c'est que ce soit très concret. Donc on va découvrir tous les secrets de ce nouveau lombric-composteur. Pour le concours Eduki, nous avons décidé d'illustrer l'objectif 12, consommation-production durable. Dans cet atelier du centre de la formation pré-professionnelle, Oscar et ses camarades de classe se sont penchés sur la question du compostage. Tout est parti d'une statistique éloquente. Une étude menée par le canton de Genève a constaté que 30% du contenu des poubelles genevoises sont composés de déchets alimentaires recyclables. Pour diminuer ce chiffre, cet enseignant et ses élèves ont créé un lombric-composteur capable de recycler les surplus alimentaires. Ah bah monsieur, ils sont tous là, hein. Ils ont l'air bien nourris? Ah oui, ils sont gros et gras? Ouais, ils sont surtout rouges, oui. Le projet ne vient pas de nulle part, la dizaine d'étudiants s'est montrée concernée en voulant des actions concrètes à leur échelle. C'est clair qu'on n'allait pas résoudre le problème du réchauffement climatique comme ça. Est-ce qu'il faut creuser des puits pour piéger le carbone ou des choses comme ça? On n'est pas du tout à ce niveau-là. Par contre, au niveau de nos habitudes alimentaires, habitudes justement de recyclage, où est-ce qu'on pouvait trouver un point d'entrée et faire quelque chose? La sensibilisation du consommateur s'inscrit au cœur du projet. Au lieu de tout jeter à la poubelle, par exemple les restes d'alimentation, tout ça, de mettre dans le vermicomposteur. Après, nos vers de terre, ils vont faire le reste, ils vont transformer nos déchets en richesse. Un projet qui ne s'arrête pas là, avec l'ambition de gagner le concours Eduki, mais surtout l'émergence d'un nouveau cycle de production durable. De développer un partenariat dans les structures qui sont proches de nous et essayer de faire grandir ce projet, de faire justement un principe de cycle court entre les cuisines qui sont à l'étage juste au-dessus et puis nous, d'essayer d'implanter dans notre environnement proche un endroit plus gros dans lequel on pourrait recycler beaucoup plus de produits alimentaires et produire aussi après que ce soit des herbes aromatiques, des légumes, en tout cas pendant la belle saison. C'est un objectif qui tout d'un coup prendrait une autre dimension. En créant des liens en classe, ce lombric-composteur aura déjà gagné. Je suis fier de ce projet, je suis fier de ma classe aussi. Grâce à ce projet, on a appris à se connaître mieux, on a commencé à nous parler et tout. Et maintenant, on est tous devenus amis et on essaie d'aller de l'avant avec ce projet. Des vers de terre en boîte qui se répandront peut-être à l'avenir dans les foyers genevois. Maintenant, c'est à eux de se mettre au travail.
Et on va en savoir plus sur ces opportunités professionnelles, sur toutes ces questions de durabilité avec nos experts. Nelly Niwa, qu'on retrouve régulièrement tous les mois dans Go Solutions Durables. Gaël Jourdan, vous êtes responsable des talents chez SIG. On va découvrir l'aspect carrière aussi avec vous. Nelly Niwa, tout d'abord, c'est aussi une manière pour ces jeunes d'être aussi prescripteurs. Des fois, ce sont les adultes qui apprennent aux plus jeunes. Et puis des fois, c'est l'inverse. Eh ben oui, c'est bien de changer aussi. Là, je pense que sur ces enjeux de durabilité, c'est des enjeux vraiment qui ont vraiment touché les jeunes, qui ont créé des émotions et sur lesquels les jeunes ont envie d'être acteurs et ont envie de s'emparer de ces questions. Et donc là, ce concours, il permet aux jeunes de se mettre ensemble et de proposer des solutions qui sont à leur échelle et qui peuvent inspirer d'autres solutions chez des adultes, chez des entreprises, chez des collectivités. Donc je trouve ça très chouette de mobiliser comme ça ces jeunes. Puis là, ils ont planché sur le 12e objectif de développement durable. Il y en a 17, là, c'est le 12e, production et consommation responsable. C'est bien parce que c'est concret. Tous les jours, on peut faire quelque chose. Oui, tous les jours, on peut faire quelque chose. On peut le faire quelque chose, bien sûr, dans son ménage, enfin, dans sa famille. On peut changer ses comportements. Mais après, il faut voir qu'on peut faire aussi autre chose. On peut aussi travailler, discuter. C'est ce qu'ils font, communiquer avec leurs voisins, avec leurs copains sur ça. Et puis, ça va être aussi peut-être de parler avec leurs parents. Peut-être leurs parents vont voter différemment, vont s'engager en politique. Et puis, il y a tout un changement d'imaginaire aussi, de se dire peut-être qu'on peut vivre différemment, peut-être qu'on peut prendre moins la voiture, on gagnera sans doute en qualité de vie, peut-être qu'on peut se déplacer différemment, faire des loisirs de façon différente. Et là, ils engagent finalement avec eux toute une réflexion en fait sur ce que pourrait être cette société durable du futur. Gaël Jourdan, est-ce que ces nouveaux comportements, cette nouvelle manière de consommer, elle va entraîner aussi de nouveaux métiers sur lesquels vous travaillez aujourd'hui ? Alors clairement, et puis c'est le cas depuis déjà 15 ans, puisque de modifier le comportement, c'est un des axes centraux. Si on ne modifie pas notre manière de consommer, on n'arrivera pas à gagner en durabilité. Depuis 15 ans, on a des plans d'efficience énergétique avec Eco21, et puis plus récemment, Éco-déchets, qui visent à moins consommer, voire supprimer le déchet. Et pour porter ces programmes, on a eu effectivement, depuis quelques années, des nouveaux métiers qui sont plutôt des métiers de service, des métiers de conseil pour sensibiliser, accompagner avec des ambassadeurs, ambassadrices qui se rendent chez les particuliers ou chez les gros clients pour leur apprendre les éco-gestes, pour les sensibiliser sur la consommation énergétique de leur frigo, etc. Et ça, c'est vraiment des nouveaux métiers. Et j'espère que ces jeunes que l'on voit dans les reportages qui le font tellement bien auront plaisir à nous rejoindre à ICG pour nous aider dans cette sensibilisation. Ça veut dire que vous êtes en veille constante pour voir quels sont les nouveaux métiers qui émergent. Il y en a que vous avez identifiés aujourd'hui, il y en a d'autres qui apparaîtront à l'avenir. Alors, tous les métiers, on voit que la durée de vie d'un métier et qui plus est des compétences, c'est vraiment raccourci. C'est la raison pour laquelle on mène une veille prospective pour voir un petit peu anticiper ces changements de métier. D'autant plus important chez nous qu'on va avoir ce renouvellement de talents, sachant que l'humain est quand même la pièce centrale pour amener de la valeur. Et donc, ça va nous permettre de remplacer peut-être différemment, tout en gardant les métiers essentiels, mais de pouvoir recruter des nouvelles compétences pour assurer les nouveaux métiers. Et voilà des vocations qui vont peut-être naître ici, aujourd'hui, lors de cette cérémonie du concours Eduki au Palais des Nations à Genève. On se trouve dans les couloirs du Palais des Nations Unies. Ici, plus de 1000 élèves ont travaillé pour le concours Eduki sur les objectifs de développement durable. Alors documents, vidéos, mais aussi des œuvres d'art comme cette fresque qui représente les fonds marins, créée par l'École internationale de Founet. On va aller voir quelques-unes de ces œuvres. Suivez-moi. Alors ici, des projets qui nous viennent tout droit de Berne, réalisés par des élèves du secondaire 1 qui ont entre 12 et 15 ans. Ils ont repensé les habitats et ils les ont adaptés aux enjeux climatiques et géographiques d'aujourd'hui. Maisons, immeubles, tout a été imaginé avec des solutions. Éoliennes, panneaux photovoltaïques ou serres encore imaginées pour la flore. Ces habitats sont peut-être les maisons de demain. Anne-Emery Torres-Santa, j'allais vous demander comment le DIP accueille ce type d'événement, mais j'ai déjà la réponse. On vous a vu faire la hola dans la salle en début de cérémonie. Écoutez, c'est magnifique. Vous savez qu'on soutient la Fondation Eduki depuis plusieurs années. On la soutient financièrement parce que c'est tout l'apport de la Genève internationale qu'on doit expliquer aussi aux jeunes. Et puis là, en plus, il y a une dimension qui concerne quand même notre avenir à tous. C'est la question du développement durable, c'est la question du pensée globale pour agir localement. Et ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur et qui tiennent à cœur de toutes les écoles du canton.
Alors là, ce sont des élèves du primaire, du secondaire, de toute la Suisse. Il y a quand même beaucoup de projets Genevois. On a été, c'est ce qu'on voit dans nos reportages, dans les écoles du canton. Là, vraiment un bel engagement des élèves, des enseignants aussi. Hein. Oui, alors il faut savoir que le développement durable fait partie d'une des finalités de l'école genevoise. Quand vous lisez la loi sur l'instruction publique, il y a des objectifs, il y a des finalités à l'école. Et l'une d'elles, c'est effectivement d'éveiller les élèves au monde dans lequel ils vivent, de les rendre conscients de ce monde, et notamment de les amener aux notions de développement durable. Donc on est en plein dans les programmes scolaires. On a adapté nos programmes scolaires. Chaque fois que des plans d'études doivent être modifiés, on insiste, on rajoute s'il faut un certain nombre d'éléments. Et du coup, les enseignantes et les enseignants s'engagent. Et puis c'est vrai que c'est des préoccupations dans la jeunesse qui sont importantes. On l'a vu avec les différentes grèves du climat, les manifestations. Je crois que ça répond à un vrai besoin des élèves aujourd'hui de comprendre, et c'est le rôle de l'école, de leur expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et puis de leur donner les outils pour, j'ai envie de dire, changer le monde. Mais le changer d'abord en petit, à son échelle, avant de pouvoir peut-être le changer en grand. Alors vous parliez du climat, c'est vrai qu'on a été étonnés même dans les mois précédents quand on a fait des reportages dans les écoles, dans les programmes scolaires. Il y a des dizaines et des dizaines de pages sur ces thématiques avec parfois des dossiers qui paraissent un peu abrupts, même pour des adultes. Et puis les enfants finalement, ils comprennent ça plus rapidement que les anciennes générations. Alors, je ne sais pas s'ils comprennent forcément plus rapidement, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, puis qu'on est dans un monde qui est quand même très globalisé, les médias sont partout, les élèves très vite, dès 10-12 ans, ils ont tous leur smartphone ou à peu près, donc ils ont un accès à l'information peut-être plus important que ma génération qui est née un peu avec la télévision et qui s'est développée avec la télévision. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a des élèves ou des jeunes qui sont engagés pour des problématiques mondiales. J'allais dire, à mon époque, c'était la guerre du Vietnam, c'était les rapports nord-sud, etc. Aujourd'hui, c'est la planète dans son ensemble avec le climat. Le monde s'est vraiment globalisé. Mais j'ai envie de dire que je crois que les jeunes générations ont toujours été conscientes de manière assez globale des enjeux de la planète. Il y a quand même une différence, c'est que le développement durable, c'est très transversal. Pour les anciennes générations, il y avait des disciplines, la géographie, l'histoire, c'était assez clair. Et puis là, en fait, on comprend que tout est complètement lié. Ça paraît complexe quand même. Alors, c'est une des difficultés qu'a l'école, parce qu'on vit encore dans un système scolaire partout dans le monde, enfin dans le monde en tout cas dans nos pays, où le savoir est saucissonné en disciplines. Alors que les problématiques, elles sont souvent transversales. Et donc, un des défis des enseignants, c'est de faire marcher ça ensemble. Et ça passe souvent, pas seulement par les cours traditionnels, mais par des fois l'organisation de journées spécifiques ou autres. J'étais pas plus tard qu'hier dans un collège genevois, à Sismondi pour pas le nommer. Vous avez une journée entière autour du climat, avec des jeux, avec une pièce de théâtre, etc. Voilà, donc ça se fait de manière transversale, je dirais beaucoup plus que par le passé. Donc le développement durable à l'école, et puis après c'est bien qu'après ce type de concours, on transforme ces projets en action. C'est ça. Ce qui est important, c'est de montrer aux élèves qu'on peut faire les choses, je dirais, localement. Parce que je discutais encore hier avec des élèves et l'un d'entre eux me disait, très, très pessimiste, me disait, mais de toute façon, les politiques ne font rien, on ne peut rien faire, c'est trop tard, ça prend du temps. J'ai envie de dire non. Les petits ruisseaux vont faire les grandes rivières, chacun est une goutte d'eau, mais si chacun fait un effort à son niveau, voit ce qu'il peut faire, sans forcément changer complètement de mode de vie. Il ne faut pas revenir à l'âge de la pierre ou même au 19e siècle. On ne va pas refaire la lessive à la main, les femmes au bord des rivières, ce n'est pas ça qu'on veut. Moi, je pense que du coup, ça rend les élèves responsables et ça leur montre qu'on peut faire quelque chose de concret. Et on continue à découvrir les projets de tous ces jeunes qui ont participé au concours Eduki. Lucie, toi, tu as été rencontrer une classe genevoise extrêmement créative. Oui, c'est ça. Très créative. On voyait déjà des bricolages devant la salle, dans la salle. Et ils ont fait tous des vidéos avec certains des peluches, d'autres en dessinant, toujours donc sur le thème évidemment des objectifs de développement durable. On a vraiment vu que c'était pour eux un moyen d'apprendre en jouant d'une certaine manière, d'apprendre alors d'une part d'être sensibilisé aux questions de consommation, de pollution, des villes durables, mais aussi évidemment apprendre à tourner une vidéo, à faire du montage, utiliser des logiciels. Et je crois que c'était vraiment des très belles vidéos et très réussies.
Et tout ça porté par une enseignante qui elle-même était très, très engagée et c'était communicatif en fait. Oui, c'est ça. On voit qu'il y avait vraiment une belle entente au sein de cette classe entre les élèves avec leur enseignante. C'était pas la première fois qu'elle participait au concours, qu'elle inscrivait une de ses classes à ce concours. Et vraiment, c'est des très beaux projets. Et puis une belle classe, ça donne assez envie de retourner à l'école et d'aller avec eux parce que franchement, c'est très sympa. Eh bien, on va découvrir leur réalisation. Ours pas content! Ours pas content! Que se passe-t-il, monsieur Ours? Je n'ai plus d'habitat. La banquise fond à vue d'œil. Même le soleil en perd ses mots. Comment pouvons-nous vous aider? Peut-être en répondant à mon quiz. Louis et ses camarades de classe participent au concours Eduki. Chaque groupe a choisi un objectif de développement durable et une histoire à raconter autour de cette thématique. Une manière ludique de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'environnement. J'ai appris qu'on pollue beaucoup et ça, on parle pas beaucoup, mais ça touche beaucoup les ours polaires et la banquise. Et je savais pas ça, ça m'a appris beaucoup de choses dessus. Et maintenant, je fais beaucoup moins, enfin, je m'améliore. C'est le premier jour d'école pour Jeanne et ses frères et sœurs. Jeanne se fait insulter par ses camarades parce qu'elle était en chaise roulante. Mais elle se fait aussi une amie, Léa. Ils rentrent chez eux. Coucou mes loulous. 3 secondes, Nono. Mais chut, maman, je suis en train de... Maëva et ses amis ont décidé de parler de l'objectif de développement durable 11, faire en sorte que les villes et les établissements soient ouverts à tous. Elles ont dessiné elles-mêmes les scènes de leurs vidéos. On a fait des dessins, on les a pris en photo et après on a dû parler, faire des conversations. C'était amusant parce que on a collaboré, on a aussi pu apprendre sur les logiciels pour faire des montages. C'était cool. Bonjour, monsieur le cochon. Puis-je vous demander pourquoi vous pleurez? Je reviens d'un endroit horrible. Il s'appelle l'usine Auchan. Je vais tout vous raconter. Depuis que je suis née, je vivais dans une cage dans le noir. J'entendais des gémissements toute la journée et des fois j'entendais des bruits encore plus horribles. Ariana et ses camarades ont choisi de parler de bien-être animal via le 12e objectif de développement durable, établir des modes de consommation et de production durable. Dans les endroits où ils font de la viande, on utilise beaucoup d'eau et ça pollue. Donc si on achète de la viande, on n'achetait pas en très grande quantité. Et aussi d'acheter la viande peut-être chez des éleveurs bio. Selon leur institutrice, ce concours permet aux élèves de mener à bien un projet collectif et de donner du sens aux connaissances qu'ils développent à l'école. Mais surtout, d'apprendre en s'amusant. Ils vont produire des textes, ils vont faire attention à l'orthographe, ils vont vraiment s'engager en fait dans leurs apprentissages, mais avec une motivation et un plaisir. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui est important quand on fait un projet. Les élèves se sont rapidement appropriés le logiciel de montage et les vidéos sont à la hauteur des attentes de l'enseignante. C'est une classe qui est très créative, donc voilà, ils ont été originaux dans leurs films, dans leurs propositions, il y a eu de l'humour, donc ça m'a beaucoup plu, sans vraiment m'étonner. J'ai adoré, c'était cool parce que c'était rigolo, on rigolait et chacun pouvait, enfin, quand on faisait un personnage, on pouvait y parler, c'était un peu marrant. La participation de la classe de Sandrine Di Iorio au concours Eduki semble être un franc succès pour tout le monde, et ce, peu importe le résultat final du concours. Elle est incroyable, cette classe de Pincha très créative, là, très orientée sur l'objectif de développement durable 13, sur les enjeux liés au changement climatique. Nelly Niwa, cette manière justement d'être créative, de créer de l'émulation, c'est une super barrière contre l'anxiété qu'on peut avoir par rapport au changement climatique. Oui, c'est une super barrière parce qu'on transforme, on sublime finalement une situation où on est en situation de crise et on apporte une solution en la sublimant. Et puis je pense que vraiment la créativité, c'est aussi amener de nouveaux imaginaires, une nouvelle façon de communiquer, d'imaginer, de l'humour, etc. Et ça, c'est vraiment très important. On voit que dans les recherches en durabilité, avoir de nouveaux imaginaires, avoir de nouvelles visions, c'est vraiment ce qui nous manque actuellement. Et donc finalement, ces enfants, quelque part, ils produisent ces nouveaux imaginaires. Mais j'aime bien ce que vous dites parce que c'est extrêmement important parfois par rapport à toutes ces
ces enjeux. Quand on lit les alertes du GIEC notamment, on se dit mais je peux rien faire, c'est fini, c'est fichu. Là, c'est une manière aussi de relancer la machine avec une approche très positive. Mais oui, parce qu'on peut faire. Finalement, on peut transformer. On est encore maître de notre destin. Mais oui, en fait, c'est pas foutu, notre. Hein. Ben non, voilà. C'est à nous de le faire. Alors, il faut se prendre en main, il faut être acteur, il faut être moteur sur ces questions, mais on peut changer. Tout est changeable. Les lois sont modifiables. Nos comportements, on peut les changer. Notre économie, on peut aussi la réorganiser. Tout est une construction humaine, tout est changeable. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important de se rendre compte que c'est entre nos mains et qu'on peut changer. Et ces enfants, ils ont conscience de ça et ils essayent de changer à leur échelle et de proposer des choses. Donc si des enfants y arrivent, pourquoi nous, on n'y arriverait pas? Et là, je pense qu'il faut vraiment avoir ce message d'espoir. Et je pense que c'est ça aussi. Ces enfants, ils ont espoir, ils ont envie d'un monde différent et ils sont acteurs pour le faire. Et ça n'est pas parce qu'ils ont entre 4 et 19 ans qu'on est dans le monde du rêve, de l'enfance, de l'utopie. Au contraire, Gaël Jourdan, c'est très concret. Il y a des métiers qui les attendent d'ici quelques années, même dès aujourd'hui. Alors ça, on voit vraiment un changement au niveau des générations, même si je pense qu'on a tous et toutes la solution, pas seulement les petits, que nous aussi on doit intervenir. Les jeunes aujourd'hui, ils ciblent une entreprise non plus pour avoir un poste de 8h à 18h et avoir un salaire à la fin du mois. Ce qu'on ressent très fortement sur le marché, c'est qu'ils ont besoin de sens, d'une part, de savoir pourquoi ils se lèvent le matin, et d'autre part, ils souhaitent avoir un impact à l'image de ces jeunes et potentiellement un impact local. Et c'est vraiment la proposition qui est faite, c'est d'amener du sens et de leur permettre, avec nous, de trouver des solutions et de nous amener à trouver d'autres solutions pour plus de durabilité. Jörg Glauber, vous êtes le représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Voir tous ces jeunes ici présents aujourd'hui pour le concours Eduki, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est en effet très réjouissant, surtout après cette longue période de la pandémie pendant laquelle on a vu très peu de présence dans ces immeubles, dans ces salles de conférence de l'ONU. Tout d'un coup, il y a cette masse de gens ici et surtout des jeunes qui s'intéressent. Je veux bien croire que leur présence ici, c'est l'expression peut-être à la fois d'un souci pour l'avenir, pour le développement durable, pour notre planète, mais aussi l'expression d'une facilité, d'un intérêt, une facilité de cette génération de discuter à travers les frontières, de prendre une approche internationale, une approche aussi optimiste. Je pense que c'est là ces deux-là. De toute façon, je trouve extrêmement réjouissant de les voir ici. Alors c'est vrai que cette question du climat elle interpelle beaucoup les jeunes. Des fois, ils l'expriment dans la rue, il y a des manifestations. Ouais. Et puis parfois aussi, c'est avec ce genre d'initiative, c'est très constructif de mener ces projets. Surtout, ils sont parfois très jeunes. Les plus jeunes ont 4 ans. Ouais, moi, je suis convaincu que le multilatéralisme actuel pour l'avenir doit être beaucoup plus inclusif encore que dans le passé. Et ça comprend aussi un dialogue avec les jeunes. Puis leur démonstration, leur expression de volonté, désir et souci aussi dans les rues, c'est une chose, mais les inclure, les amener ici pour avoir un échange avec eux, c'est tout aussi important. Alors c'est vrai que les gens de l'organisation de Eduki ont été étonnés de la participation après ces années, ces mois de pandémie. Vous, cet engagement pour le développement durable de la jeunesse suisse, est-ce que c'est quelque chose quand même d'assez remarquable ? Moi, je pense que c'est plutôt, ça fait partie de notre responsabilité. Ça aussi, ça fait du sens aussi. Comme je viens de dire, le multilatéralisme doit être inclusif. Alors, il faut aussi s'échanger avec les jeunes. Et on a surtout 2 projets phares à Genève. C'est l'Eduki, vous venez de mentionner. C'est le but d'apporter notre monde multilatéral international aux jeunes, de développer des instruments, des tools pour leur formation. Un autre projet phare, c'est le Young Activist Summit. Là, on rassemble une fois par année des jeunes leaders qu'on invite à Genève, avec lesquels on s'échange vraiment sur les problèmes. Et parfois, pas surprenant d'ailleurs, c'est eux qui ont des approches, des idées, des propositions que nous, on n'a pas, et puis qui sont tout à fait praticables déjà aujourd'hui. C'est très utile aussi pour nous, les vieux. Alors nous, dans le cadre de cette émission, on a suivi essentiellement des projets portés dans les écoles du canton de Genève, mais
des jeunes viennent ici de toute la Suisse. Est-ce que c'est quelque chose qui est remarquable justement que ces jeunes Suisses découvrent cet univers que vous décrivez du multilatéralisme à Genève? J'ai toujours la même réaction quand il y a des groupes un peu d'ailleurs Genève viennent à Genève, ils regardent cette Genève internationale, les organisations, ils sont étonnés, impressionnés, aussi fiers de ce qu'on fait ici. Alors il faut vraiment, comme vous dites, il faut peut-être augmenter encore nos efforts pour faire connaître tout ce qui se passe à Genève, dans cette Genève internationale, ailleurs en Suisse et en-delà de ça. Je viens d'avoir une réunion avec un groupe de l'université Zurich où j'ai moi-même étudié. Ils sont très intéressés, encore une fois surpris par la quantité des activités qu'on a ici à Genève. Le concours Eduki, ce sont des mois de travail couronnés par cette grande cérémonie au Palais des Nations. Le mois prochain, nous serons aux Assises européennes de la transition énergétique pour parler de mobilité durable. À bientôt sur Les Monts Bleus.